Un millionnaire épouse sa nouvelle bonne d'apparence peu attrayante sur un pari, mais ce qu'il découvre lors de leur nuit de noces le laisse choqué. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La fête à la mansion Montero battait son plein. John Montero, l'hôte de la soirée, se tenait entouré de ses amis fortunés, tous engagés dans des conversations alimentées par du champagne et des égos gonflés. John, avec son air habituel de supériorité, commandait l'attention de la pièce comme il le faisait toujours. William Sorano, connu pour sa langue acérée et son amour de la provocation, s'approcha avec un sourire moqueur. Tenant un verre de vin, il fixa son regard directement sur John. « John, commença William, sa voix dégoulinant de malice, tu dis toujours que l'argent peut acheter et changer n'importe quoi, que tout dans ce monde peut être transformé avec le bon prix. Non ?» John haussa un sourcil, légèrement ennuyé. « N'est-ce pas vrai ? L'argent est l'outil le plus puissant qui soit. Avec lui, il n'y a pas de limite. » Niais. William inclina la tête, feignant de considérer la réponse. « C'est facile à dire ici, entouré de gens qui ne te disent que ce que tu veux entendre, mais peux-tu le prouver ?» Le groupe autour d'eux se tut, intrigué par le défi. John posa son verre sur une table proche et croisa les bras, sa posture défiant. « Et comment exactement attends-tu que je prouve quelque chose qui est déjà évident ?» William s'approcha plus près, un sourire rusé se répandant sur son visage. « Je te parie 5 millions de dollars que tu ne peux pas épouser quelqu'un en dehors de notre cercle social, une femme qui ne correspond pas à tes standards de beauté ou à ton monde. Et il y a plus, tu dois rester marié avec elle pendant 3 mois, convaincre le monde que le mariage est réel, et la transformer complètement. Prêt ?» Le rire de William résonna dans la pièce, accompagné de quelques murmures et regards curieux. L'humeur dans le groupe changea immédiatement, tandis que tout le monde attendait la réponse de John. John laissa échapper un rire court et sans humour. « Tu ne peux pas être sérieux, William. Moi, marié à une femme en dehors de mes standards pendant 3 mois ? C'est tellement ridicule que ça ne mérite même pas de répondre. » Tongxian. William ignora le refus initial de John et jeta un regard nonchalant autour de la pièce. C'est alors qu'il repéra Elisa portant un plateau de verre à champagne à travers la salle. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple, et elle portait un uniforme noir et blanc impeccable. Sa posture était humble, ses yeux baissés tandis qu'elle faisait son travail avec diligence. William fit un signe de tête vers elle et gloussa. « Et elle ? Ta bonne ? Elle est particulière, complètement en dehors de ton type, parfaite pour le défi. » Nia. John suivit le regard de William et fronça les sourcils quand il reconnut Elisa. « Tu dois plaisanter. Moi, marié à une bonne ? C'est complètement absurde, même pour toi. » Mais pas. Pourquoi pas ? Contrecarra William, son sourire plein de provocation. Si l'argent achète vraiment tout, ça devrait être facile pour toi, non ? Après tout, tu es le grand John Montero, ou as-tu peur de perdre le pari ? Les invités autour d'eux retinrent leur souffle, captivés par la tension montante. John garda son regard fixé sur William, sentant le défi frapper son orgueil. Il savait que reculer maintenant le ferait passer pour un lâche aux yeux de tous, quelque chose qu'il ne pouvait pas permettre. John se lécha les lèvres, considérant soigneusement sa prochaine action. Finalement, il ramassa son verre de vin et prit une petite gorgée avant de déclarer avec un sourire froid, « Marché conclu. 3 mois avec elle, et je te prouverai qu'il n'y a pas de défi que je ne puisse conquérir. » Haïs. Le groupe éclata en murmures et rires, mais William se contenta de sourire, satisfait. Il tendit la main, et John la serra fermement, scellant l'accord. « Ça va être amusant, » dit William avec un ton moqueur. « Mais souviens-toi, tu dois le faire paraître réel. Je veux la voir à tes côtés aux événements, habillée comme une dame de la haute société. Et si tu échoues, je serai 5 millions de dollars plus riche. » Hey. John plissa les yeux. « Je n'échoue jamais, William. Prépare-toi à ouvrir ton portefeuille. » Na. Le lendemain matin, Elisa était dans la cuisine en train de laver la vaisselle quand elle entendit des pas derrière elle. Se retournant, elle vit John Montero debout dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches et le regard fixé sur elle. « Mais non. Montero, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Oui, Elisa, » répondit-il, s'approchant. « J'ai besoin de te parler. C'est à propos d'une proposition. » « Non. » Elisa fronça les sourcils, confuse. « Une proposition ?» John se pencha légèrement, choisissant ses mots avec soin. Il savait que pour convaincre Elisa, il devrait adopter le bon ton. « Je veux que tu m'épouses. » Nanja. L'assiette glissa des mains d'Elisa,
s'écrasant dans l'évier et éclaboussant de l'eau partout. « Quoi? Tu m'as bien entendu ?» John garda son ton calme, comme s'il discutait d'affaires. « C'est un contrat, un mariage de convenance. Tu seras ma femme pendant 3 mois, et en retour, je te paierai une somme qui pourrait changer ta vie. » Maoli. Elisa laissa échapper un rire nerveux, comme s'il plaisantait. « Ce n'est pas drôle, M. Montero. »« Yeah. » »« Je ne plaisante pas, Elisa. » Il sortit un chèque de sa poche et le posa sur le comptoir. La somme était suffisante pour résoudre n'importe quel problème financier. « Depuis des années, tu luttes, n'est-ce pas? Avec cet argent, tu peux recommencer à zéro. Alors, qu'en dis-tu » Elisa regarda le chèque puis revint sur John. Elle savait que cet homme était habitué à contrôler tout autour de lui. Il était clair qu'il ne la voyait pas comme une personne mais plutôt comme un moyen d'atteindre quelque chose. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, essayant de comprendre. « Parce que tu es parfaite pour ça » répondit John brutalement. « C'est simple, personne ne s'attendrait à ce que j'épouse quelqu'un comme toi. C'est exactement pourquoi ça marchera. » L'honnêteté brutale de John la mit mal à l'aise. Elisa voulait dire non, voulait s'en aller, mais les factures en retard et le poids de s'occuper de sa famille pesaient lourdement sur son cœur. « Et si j'accepte, qu'est-ce qui se passe après les 3 mois ? On divorce » répondit-il avec indifférence. « Pas de question, pas de lien. Tu retournes à ta vie, et je retourne à la mienne. Mais tu seras dans une bien meilleure position que quand tu as commencé. » Nitao. Elisa prit une profonde inspiration. Elle savait qu'entrer dans cet arrangement était comme vendre une partie d'elle-même, mais être était sa seule chance de changer sa réalité. « J'acceptais, » dit-elle enfin. John sourit, satisfait. « Super. Demain, tu seras ma femme. » Oh. Elisa le regarda, quitter la cuisine avec un cœur lourd. Elle savait qu'elle entrait dans un jeu dangereux, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir que les choses puissent changer. Le lendemain matin commença avec une tension différente à la mention Montero. Le personnel murmurait dans les couloirs, perplexe face au comportement de John. Après tout, il était inhabituel de le voir passer autant de temps à la maison, surtout habillé formellement si tôt. Mais pour Elisa, la journée avait commencé comme n'importe quelle autre, nettoyage, organisation, et rester invisible. Elle était dans le jardin latéral, agenouillée en ramassant les feuilles tombées d'un des vieux arbres. L'odeur d'herbe humide se mêlait au parfum des fleurs, et pendant un moment, Elisa ressentit un bref sentiment de paix. Puis l'ombre de John interrompit sa tranquillité. « Elisa » appela-t-il, debout à côté d'elle. Elle se leva rapidement, essuyant ses mains sur le bord de son uniforme, sans réaliser qu'elle étalait de la terre sur son tablier. Ses yeux rencontrèrent ceux de John, et elle vit quelque chose de différent là, de la détermination et ce qui semblait être de l'attente. « Emma. »« Montero » répondit-elle, essayant de cacher son malaise. « Tout est prêt. Nous allons au bureau d'enregistrement dans 1 heure. »« Hey. » Elisa cligna les yeux. Confuse. « Bureau d'enregistrement, déjà ? » ?»« Oui, plus tôt on commence, mieux c'est. » John mit ses mains dans ses poches, son ton froid et direct. « Les documents sont prêts. Tu n'as qu'à signer. » Pangzi. Le cœur d'Elisa s'emballa. Jusqu'à présent, la proposition semblait distante, une idée absurde qu'elle pensait pouvoir encore inverser. Mais maintenant, avec la formalité du mariage imminente, tout semblait très réel. « J'ai besoin de plus de temps, » dit-elle avec hésitation. John inclina la tête, l'observant. « Du temps pourquoi ? Tu as déjà accepté, Elisa, et je n'ai pas l'habitude d'attendre. » Yutz. Elle voulait reculer, mais les souvenirs de sa maison humble, des visages fatigués de ses jeunes frères et sœurs, et des dettes accumulées la retenaient. Soupirant, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle d'une voix basse. « Je suis prête. » Mais creux. 1 heure plus tard, Elisa était assise à l'arrière de la voiture de John, une limousine noire qui se sentait encore plus inconfortable que la situation dans laquelle elle se trouvait. Le chauffeur conduisait en silence pendant que John tapait des messages sur son téléphone, inconscient de sa présence. Elle regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. D'où elle venait, le centre-ville ressemblait à un univers complètement différent, d'immenses bâtiments, des magasins de luxe, et des gens bien habillés qui ne regardaient jamais autour d'eux. « Nous y sommes » dit John soudainement, rangeant son téléphone. La voiture s'arrêta devant un bâtiment discret mais imposant. Elisa sortit avec hésitation tandis que John lui tenait la porte. À l'intérieur du bureau d'enregistrement, 2 avocats attendaient déjà,
ainsi qu'un petit groupe de personnel qui avait clairement été instruit de ne pas poser de questions. L'estomac d'Elisa se noua alors qu'elle prenait le stylo pour signer les papiers. Ses mains tremblaient, mais elle se força à rester calme. En quelques minutes seulement, elle était officiellement Madame Montero. John serra la main du registraire et se tourna vers Elisa avec un sourire léger. « Félicitations, nous sommes officiellement mari et femme maintenant. »« Non. Ce n'est pas exactement comme ça, » murmura Elisa sans le regarder. John ne répondit pas. Il la guida simplement de retour à la voiture, où le silence entre eux se sentait encore plus lourd qu'avant. Quand ils arrivèrent à la mansion, Elisa remarqua quelque chose de différent. Les rideaux avaient été remplacés, l'éclairage était plus doux, et une nouvelle décoration ornait la salle principale. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans l'atmosphère, comme si toute la maison se préparait pour une grande performance. John la mena à l'étage et s'arrêta devant une porte. Il l'ouvrit, révélant une chambre luxueuse avec un lit énorme, des rideaux de velours, et un placard plus grand que la maison où vivait Elisa. « Ce sera ta chambre, » dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elisa entra, jetant un regard autour d'elle. Chaque détail semblait murmurer qu'elle n'y appartenait pas. « C'est beau, » dit-elle, incertaine de quoi dire d'autre. « J'espère que tu es satisfaite. Et souviens-toi, tu es ma femme maintenant. Il est important que tout le monde y croie, surtout les gens de mon cercle. » Merci. Elisa se tourna vers lui, croisant les bras. « Et qu'attends-tu exactement de moi, M. Montero ?» John haussa un sourcil, surpris par sa défiance. Il était habitué à être obéi sans question, mais Elisa ne semblait pas disposée à lui faciliter les choses. « J'attends que tu joues le rôle, » dit-il fermement. « Des robes élégantes, une posture parfaite, et pas de comportement impulsif. » Oh. Elisa laissa échapper un rire court. « Oh, bien sûr, parce que les apparences sont tout ce qui compte ici, n'est-ce pas ?» John fronça les sourcils mais ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison mais ne l'admettrait pas. « Tu auras tout ce dont tu as besoin. Demain matin, une styliste viendra t'aider à choisir des vêtements appropriés. » Oui. Elisa soupira, sentant le poids de tout cela. Elle ne voulait pas l'accepter, mais elle savait qu'elle était piégée dans cet arrangement. « Bien, si c'est ce que tu veux, je ferai ma part, mais n'attends pas de moi que je change qui je suis. » Nanja. John haussa les épaules comme si ça ne lui importait pas. « C'est ton problème, Elisa. Tant que tu respectes l'accord, je me fiche de qui tu es. » Tamanti. Sur ces mots, il quitta la chambre, laissant Elisa seule dans l'espace vaste et froid. Elle s'assit au bord du lit, se sentant petite et déplacée. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. « 3 mois, » murmura-t-elle pour elle-même. « Juste 3 mois. » Nisha. Pendant ce temps dehors, John descendit les escaliers avec des pas déterminés, son esprit déjà concentré sur les prochaines étapes du pari. Il ne pouvait pas tout à fait l'expliquer, mais il y avait quelque chose chez Elisa qui le déstabilisait. Elle n'était pas comme les autres dans sa vie, et cela le dérangeait. Le jeu avait commencé, mais aucun d'eux n'était préparé au revirement que l'avenir réservait. Le lendemain matin, Elisa fut réveillée par le son de coups légers à la porte. Avant qu'elle puisse répondre, une femme élégante et imposante dans un tailleur parfaitement ajusté entra dans la chambre avec des pas confiants. Derrière elle, 2 assistantes portaient un portant rempli de robes luxueuses. « Bonjour, Madame Montero », dit la femme avec un sourire professionnel. « Je m'appelle Lucie, et j'ai été engagée par votre mari pour vous aider à vous habiller de manière appropriée pour les événements à venir. » Toujours assise sur le lit, Elisa cligna des yeux avec confusion. « Événements à venir ?» Lucie hocha la tête. Commençant à disposer les robes autour de la chambre. « Oui, M. Montero croit que l'apparence est essentielle, surtout pour quelqu'un dans votre position. C'est pourquoi il a commandé une garde-robe complète pour vous. » T'es ? Elisa ricana, se levant lentement. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Lucie s'arrêta d'organiser les robes et regarda directement Elisa sans perdre son sang-froid. « Avec tout le respect dû, madame, nécessaire ou non, c'est ce qu'il veut. Je vous suggère d'en profiter au maximum. » T'es ? Elisa voulait argumenter, mais la praticité l'emporta. « Bien finissons scène. » À eux ? Lucie sourit avec approbation. « Excellente choix. » Bien. Au cours des heures suivantes, Elisa fut habillée, ajustée et coiffée tandis que les assistantes discutaient des tissus et des styles comme si elle était une poupée. Malgré son malaise, Elisa remarqua que bien que les robes soient chères, elle ne pouvait pas entièrement cacher qui elle était. Au fond d'elle,
Elle savait qu'aucune tenue ne pouvait vraiment la faire s'intégrer dans ce monde. Quand elle descendit enfin les escaliers, John attendait dans la salle principale, assis dans un fauteuil en cuir. Il leva les yeux de la tablette qu'il tenait et l'examina en silence. Pas mal. Commenta-t-il avec un ton si indifférent qu'il l'irrita profondément. Merci, je suppose, répondit Elisa, croisant les bras. John se leva et ajusta sa cravate, ignorant son sarcasme. Nous avons un événement ce soir, un dîner avec certains de mes amis. Il est important que tu sois préparé. Oh. Elisa plissa les yeux. Un dîner? Et quand exactement comptais-tu me le dire? Maintenant, dit-il, comme si la réponse était évidente. Elisa soupira, fatiguée de cette attitude. Bien, mais n'attends pas de moi que je fasse semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Milo. John esquissa un léger sourire. Tant que tu ne me fais pas honte, c'est tout ce qui compte. Oh oui. Le dîner eut lieu dans un restaurant luxueux connu pour sa clientèle exclusive et son décor extravagant. Quand John et Elisa arrivèrent, tous les regards se tournèrent immédiatement vers eux. Tandis qu'il marchait avec sa confiance habituelle, Elisa le suivait à ses côtés, essayant d'ignorer les regards curieux. À la table, William attendait déjà avec deux autres amis qui avaient fait partie du pari. Dès qu'Elisa s'assit, William afficha un sourire sarcastique. Donc voilà la fameuse Madame Montero, dit-il, son ton frôlant la moquerie. Elisa sentit son visage rougir, mais elle maintint son sang-froid. Oui, c'est moi. Maïs. William Ritt. Je dois admettre, John, tu t'es surpassé cette fois. Oh yeah. John lança un regard froid à William mais ne dit rien. Il savait que réagir ne ferait que faire plaisir à ses amis. Elisa, cependant, décida qu'elle ne laisserait pas William s'en tirer comme ça. Et vous, William, passez-vous habituellement autant de temps à juger la vie des autres? La question prit la table au dépourvu. William s'étouffa avec son vin tandis que les autres rirent discrètement. John regarda Elisa, surpris, mais n'intervint pas. Il y avait quelque chose dans son attitude qu'il ne pouvait ignorer, de la force et du courage même dans un environnement si hostile. Le dîner continua avec des conversations superficielles, mais Elisa pouvait sentir qu'elle était scrutée tout le temps. Chaque geste, chaque mot semblait observé par les amis de John. Elle se sentait exposée, mais elle ne le montrait pas. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, Elisa laissa échapper un soupir de soulagement en montant dans la voiture. C'était intéressant, dit-elle, regardant par la fenêtre. John se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur elle. Tu tenés bien sorti. Te. Elisa se tourna vers lui, surprise par le compliment. Merci, je suppose. Tiens. John esquissa un demi-sourire mais ne dit rien. Il réalisait qu'il avait sous-estimé Elisa, et cela le déstabilisait. Dans les jours suivants, Elisa commença à s'habituer à la routine. À la mention, bien qu'elle se sente encore déplacée, le personnel qui l'avait initialement regardée avec suspicion commença à la respecter pour son humilité et son dévouement. Pendant ce temps, John observait tout de loin. Il était un homme habitué à contrôler chaque détail de sa vie, mais Elisa représentait un mystère qu'il ne pouvait pas tout à fait percer. Une nuit, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, il entendit des pas légers s'approcher. Il leva les yeux et vit Elisa debout à la porte, tenant une tasse de thé. « Tu as l'air d'avoir besoin d'une pause, » dit-elle, entrant sans demander la permission. John haussa un sourcil, surpris par son audace. « Et tu penses pouvoir me dire quoi faire ?» Elisa haussa les épaules, posant la tasse sur le bureau. « Ça ne coûte rien d'essayer. »« Oh mien !» John prit la tasse, inhalant le parfum d'herbe fraîche. « Merci, » dit-il après un moment d'hésitation. Elisa s'assit dans l'un des fauteuils du bureau, jetant un regard aux papiers éparpillés sur le bureau. « Tu travailles beaucoup. »« Ça. Quelqu'un doit le faire. » répondit-il sèchement. Elisa sourit. Légèrement. « Même ainsi, tu devrais te reposer parfois. »« Mais... » John la regarda, intrigué. Il y avait quelque chose dans sa simplicité qui le déstabilisait, comme si elle lui rappelait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. « Tu es différente, » dit-il sans réfléchir. Elisa inclina la tête, surprise. « Différente comment ? » Je ne sais pas. John secoua la tête, essayant de chasser la pensée. Juste différente. Rai. Elisa rit dolcemente. Je suppose que je vais prendre ça comme un compliment. Elle se leva, prête à partir, mais avant de s'en aller, elle le regarda une dernière fois. Bonne nuit, John. Amazing. Bonne nuit, Elisa, répondit-il sans détourner le regard. Quand la porte se ferma,
John s'adossa à son fauteuil, tenant encore la tasse de thé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait étrangement en paix, bien qu'il ne puisse pas comprendre pourquoi. Le lendemain matin, John appela Elisa dans le jardin arrière où une installation inhabituelle attendait. Une table était dressée sous le grand chêne, remplie de livres, d'argenterie, de verres en cristal et d'un petit bloc-notes. À l'ombre de l'arbre se tenait Lucie, la styliste d'Elisa, avec un sourire formel. À côté d'elle se trouvait une femme élégante aux cheveux gris qui rayonnait d'autorité. Elisa plissa les yeux devant la scène en s'approchant. John se tourna vers elle avec un ton impassible. « Elisa, voici Sophia, dit-il, indiquant la femme aux cheveux gris. Elle est spécialiste de l'étiquette et des manières. Au cours des prochaines semaines, tu auras des leçons quotidiennes pour apprendre à te comporter selon ta nouvelle position. » Nicolas. Elisa fronça les sourcils. Des leçons d'étiquette? Tu es sérieux? Complètement sérieux, dit John, croisant les bras et la regardant comme s'il la défiait de refuser. Tu dois savoir comment te comporter aux événements auxquels j'assiste. Nous ne pouvons rien laisser au hasard. Paul? Elisa laissa échapper un rire court et incrédule. Bien sûr, parce que rien n'est plus important que d'avoir l'air parfait pour les gens que tu veux impressionner, n'est-ce pas? Exactement, répondit-il, ignorant le sarcasme. Common sense. Nia? Elisa savait qu'elle était coincée dans cet arrangement et ne pouvait pas simplement s'en aller, mais cela ne signifiait pas qu'elle allait faciliter les choses à John. Elle s'assit à la table, croisant les bras. D'accord, apprends-moi comment être parfaite alors. Mais les premières leçons furent un véritable test de patience pour eux deux. Sophia, avec sa posture impeccable et son calme presque inébranlable, démontrait comment tenir correctement un verre de vin, utiliser les bons ustensiles, et marcher avec grâce. Elisa, de son côté, s'assurait de faire délibérément de petites erreurs juste pour voir la réaction de John. Elisa, dit Sophia, retenant un soupir alors qu'Elisa laissait tomber une fourchette par terre pour la 3e fois, tu dois te concentrer. Son. J'essaie, répondit Elisa avec un sourire malicieux. John, observant tout de loin, plissa les yeux. Elisa, tu sais que c'est nécessaire. Ah oui. Nécessaire pour qui? Pour toi? Parce que je suis parfaitement bien comme je suis? Elisa le fusilla du regard, son regard défiant. C'est nécessaire pour nous deux, dit John fermement. Je ne fais pas de pari pour perdre. Ta. Elisa ricana mais ramassa la fourchette à nouveau. Malgré son attitude rebelle, une partie d'elle voulait montrer qu'elle pouvait apprendre, non pour plaire à John, mais pour prouver qu'il n'avait pas le pouvoir de définir qui elle était. Au fur et à mesure que les jours passaient, Elisa commença à remarquer des changements subtils dans sa routine. Les leçons d'étiquette devinrent moins agaçantes alors qu'elle commençait à maîtriser les bases. Cependant, sa relation avec John restait tendue. Un soir pendant le dîner, John observait Elisa de près alors qu'elle mangeait, attendant clairement de la surprendre en train de faire une erreur. Consciente de son regard, elle posa sa fourchette et son couteau parfaitement sur son assiette et lui sourit. « Satisfait » demanda-t-elle, son ton défiant. John esquissa un demi-sourire. « J'admets que tu t'améliores. »« My signe. »« Eh bien, je suis une étudiante dédiée, » répondit Elisa avec une pointe d'ironie. Malgré le ton taquin, quelque chose semblait différent entre eux ce soir-là. Pour la première fois, John semblait voir Elisa comme plus que son apparence ou son attitude défiant. Il commençait à réaliser qu'elle était plus forte et plus intelligente qu'il ne l'avait supposé. Le lendemain matin, John emmena Elisa à sa première mission dans la haute société, un brunch caritatif organisé par l'un de ses partenaires d'affaires, Clarisse Belmont. Elisa, vêtue d'une élégante robe bleue choisie par Lucie, entra dans la pièce avec John, sentant chaque regard tourné vers elle. Bien que nerveuse, elle garda la tête haute. Clarisse, une femme sophistiquée et imposante, s'approcha d'eux avec un sourire poli. « John chéri, et qui est cette charmante dame? »« C'est ma femme, Elisa, » dit John avec un sourire forcé. Clarisse haussa les sourcils avec surprise, mais masqua rapidement sa réaction avec une poignée de main cordiale. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Elisa. » John n'a jamais mentionné qu'il était marié. « Mal. » Elisa sourit poliment, pleinement consciente que Clarisse n'était que polie. « Le plaisir est pour moi. »« Ah ?» Pendant le brunch, Elisa remarqua que les invités la regardaient avec curiosité, essayant clairement de comprendre comment quelqu'un comme elle avait fini avec un homme comme John. Mais au lieu de se sentir intimidée, elle l'utilisa comme motivation. Quand Clarisse demanda à Elisa ses pensées sur la philanthropie, Elisa répondit honnêtement, « Je pense que aider les autres ne devrait pas se limiter à des événements comme celui-ci.
C'est quelque chose que nous pouvons tous faire dans notre vie quotidienne, même de petites manières. Son. Sa réponse surprit tout le monde. John, qui était sur le point d'intervenir, s'arrêta et observa. Les invités semblaient genuinement impressionnés. The task is to translate the entire content from English to French accurately, completely, and faithfully to the original. I must keep all content, emotional tones, writing style, and not omit, change, or summarize any part. The content is a story starting with: a millionaire marries his newly hired and attractive maid on a bet, but what he discovers on their wedding night leaves him shocked. Before we begin the story, comment below where you're watching from. Enjoy the story. Then the story follows. I need to translate everything into French. The user message is in Vietnamese. Hãy dịch toàn bộ nội dung này từ tiếng Anh sang tiếng Pháp một cách chính xác, đầy đủ và trung thành với nguyên bản. Giữ nguyên toàn bộ nội dung, sắc thái cảm xúc, phong cách hành văn và không được lược bỏ, thay đổi hay tóm tắt bất kỳ phần nào của bản gốc. Which means, please translate the entire content from English to French accurately, completely, and faithfully to the original. Keep the entire content, emotional tones, writing style, and do not omit, change, or summarize any part of the original. So, the content to translate is the English story provided. My response should be the full French translation. No tools are needed since it's a direct translation. And I can do it as Grok. Ensure the translation is precise. Un millionnaire épouse sa nouvelle bonne peu attirante sur un pari, mais ce qu'il découvre lors de leur nuit de noces le laisse choqué. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La fête au manoir Montero battait son plein. John Montero, l'hôte de la soirée, se tenait entouré de ses amis fortunés, tous engagés dans des conversations alimentées par du champagne et des égos gonflés. John, avec son air de supériorité habituel, attirait l'attention de la pièce comme il le faisait toujours. William Sorano, connu pour sa langue acérée et son amour de la provocation, s'approcha avec un sourire moqueur. Tenant un verre de vin, il fixa son regard directement sur John. « John, commença William, sa voix dégoulinant de malice, tu dis toujours que l'argent peut acheter et changer n'importe quoi, que tout dans ce monde peut être transformé avec le bon prix. » Hein? John haussa un sourcil, légèrement ennuyé. « N'est-ce pas vrai? L'argent est l'outil le plus puissant qui soit. Avec lui, il n'y a pas de limite. » No. William inclina la tête, feignant de considérer la réponse. C'est facile à dire ici, entouré de gens qui ne te disent que ce que tu veux entendre, mais peux-tu le prouver? Le groupe autour d'eux se tut, intrigué par le défi. John posa son verre sur une table voisine et croisa les bras, sa posture défiant. Et comment exactement espères-tu que je prouve quelque chose qui est déjà évident? William s'approcha plus près, un sourire rusé s'étendant sur son visage. Je te parie 5 millions de dollars que tu ne peux pas épouser quelqu'un en dehors de notre cercle social, une femme qui ne correspond pas à tes standards de beauté ou à ton monde. Et il y a plus. Tu dois rester marié avec elle pendant 3 mois, convaincre le monde que le mariage est réel, et la transformer complètement. Feu. Le rire de William résonna dans la pièce, accompagné de quelques murmures et regards curieux. L'humeur du groupe changea immédiatement tandis que tout le monde attendait la réponse de John. John laissa échapper un rire court et sans humour. Tu ne peux pas être sérieux, William. Moi, marié à une femme en dehors de mes standards pendant 3 mois? C'est si ridicule que ça ne mérite même pas une réponse. Hein? William ignora le refus initial de John et jeta un regard décontracté autour de la pièce. C'est alors qu'il repéra Elisa portant un plateau de verre de champagne à travers la salle. Ses cheveux étaient attachés en un simple chignon, et elle portait un uniforme noir et blanc impeccable. Sa posture était humble, ses yeux baissés tandis qu'elle faisait son travail avec diligence. William hocha la tête vers elle et gloussa. « Et elle? Ta bonne? Elle est particulière, complètement en dehors de ton type, parfaite pour le défi. » Housing. John suivit le regard de William et fronça les sourcils quand il reconnut Elisa. « Tu dois plaisanter. Moi, marié à une bonne? C'est totalement absurde, même pour toi. »« Haï? Pourquoi pas ?» contrecarra William, son sourire plein de provocation. « Si l'argent achète vraiment tout, ça devrait être facile pour toi, non? Après tout, tu es le grand John Montero, ou as-tu peur de perdre le pari ?» Les invités autour d'eux retinrent leur souffle, captivés par la tension montante. John garda son regard fixé sur William, sentant le défi frapper son orgueil. Il savait que reculer maintenant ferait de lui un lâche aux yeux de tous, quelque chose qu'il ne pouvait pas permettre. John se lécha les lèvres,
réfléchissant soigneusement à sa prochaine action. Finalement, il ramassa son verre de vin et en prit une petite gorgée avant de déclarer avec un sourire froid. Marché conclu. 3 mois avec elle, et je te prouverai qu'il n'y a pas de défi que je ne puisse conquérir. Maï. Le groupe éclata en murmures et rires. Mais William se contenta de sourire, satisfait. Il tendit sa main, et John la serra fermement, scellant l'accord. Ça va être amusant, dit William d'un ton moqueur. Mais souviens-toi, tu dois le faire paraître réel. Je veux la voir à tes côtés lors des événements, habillée comme une dame de la haute société. Et si tu échoues, je serai 5 millions de dollars plus riche. Tone. John plissa les yeux. Je n'échoue jamais, William. Prépare-toi à ouvrir ton portefeuille. Ah. Le lendemain matin, Elisa était dans la cuisine en train de laver la vaisselle quand elle entendit des pas derrière elle. Se retournant, elle vit John Montero debout dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches et le regard fixé sur elle. « Monsieur Montero, avez-vous besoin de quelque chose » demanda-t-elle hésitante. « Oui, Elisa, répondit-il en s'approchant. « J'ai besoin de te parler. C'est à propos d'une proposition. » Oh. Elisa fronça les sourcils, confuse. « Une proposition ?» John se pencha légèrement, choisissant ses mots avec soin. Il savait que pour convaincre Elisa, il devrait adopter le bon ton. « Je veux que tu m'épouses. » Tant. L'assiette glissa des mains d'Elisa, s'écrasant dans l'évier et éclaboussant de l'eau partout. « Quoi ? Tu m'as bien entendu ?» John garda un ton calme, comme s'il discutait affaires. « C'est un contrat, un mariage de convenance. Tu seras ma femme pendant 3 mois, et en retour, je te paierai une somme qui pourrait changer ta vie. » Na. Elisa laissa échapper un rire nerveux, comme s'il plaisantait. « Ce n'est pas drôle, monsieur Montero. »« Nie. Je ne plaisante pas, Elisa. » Il sortit un chèque de sa poche et le posa sur le comptoir. Le montant était suffisant pour résoudre n'importe quel problème financier. « Depuis des années, tu luttes, n'est-ce pas? Avec cet argent, tu peux recommencer à zéro. Alors, qu'en dis-tu » Elisa regarda le chèque puis revint sur John. Elle savait que cet homme était habitué à contrôler tout autour de lui. Il était clair qu'il ne la voyait pas comme une personne mais plutôt comme un moyen d'atteindre quelque chose. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, essayant de comprendre. « Parce que tu es parfaite pour ça. » répondit John brutalement. « C'est simple, personne ne s'attendrait à ce que j'épouse quelqu'un comme toi. C'est exactement pourquoi ça marchera. » L'honnêteté brutale de John la mit mal à l'aise. Elisa voulait dire non, voulait s'en aller, mais les factures en retard et le poids de s'occuper de sa famille pesaient lourdement sur son cœur. « Et si j'accepte, que se passe-t-il après les 3 mois ? » « Nous divorçons, répondit-il indifféremment. « Pas de question, pas de lien. Tu retournes à ta vie, et je retourne à la mienne. Mais tu seras dans une bien meilleure position que quand tu as commencé. » Yann. Elisa prit une profonde inspiration. Elle savait que entrer dans cet arrangement était comme vendre une partie d'elle-même, mais être était sa seule chance de changer sa réalité. « J'acceptais, dit-elle enfin. John sourit, satisfait. « Super. Demain. Tu seras ma femme. » You. Elisa le regarda quitter la cuisine avec un cœur lourd. Elle savait qu'elle entrait dans un jeu dangereux, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir que les choses puissent changer. Le lendemain matin commença avec une tension différente au manoir Montero. Le personnel chuchotait dans les couloirs, perplexe face au comportement de John. Après tout, il était inhabituel de le voir passer autant de temps à la maison, surtout habillé formellement si tôt. Mais pour Elisa, la journée avait commencé comme n'importe quelle autre, nettoyage, organisation, et rester invisible. Elle était dans le jardin latéral, agenouillée en ramassant des feuilles tombées d'un des vieux arbres. L'odeur de l'herbe humide se mêlait au parfum des fleurs, et pendant un moment, Elisa ressentit un bref sentiment de paix. Puis l'ombre de John interrompit sa tranquillité. « Elisa » appela-t-il, se tenant à côté d'elle. Elle se leva rapidement, essuyant ses mains sur le bord de son uniforme, sans réaliser qu'elle étalait de la terre sur son tablier. Ses yeux rencontrèrent ceux de John, et elle vit quelque chose de différent là, de la détermination et ce qui semblait être de l'attente. « Monsieur Montero » répondit-elle, essayant de cacher son malaise. « Tout est prêt. Nous allons au bureau d'enregistrement dans 1 heure. »« Nie. » Elisa klingna zjał, confusée. « Bureau d'enregistrement ? Déjà ? » ?»« Oui, plus tôt on commence, mieux c'est. » John mit ses mains dans ses poches, son ton froid et direct. « Les documents sont prêts. Tu n'as qu'à signer. »« Ne. »
Le cœur d'Elisa s'emballa. Jusqu'à présent, la proposition avait semblé distante, une idée absurde qu'elle pensait pouvoir encore inverser, mais maintenant, avec la formalité du mariage imminente, tout semblait très réel. « J'ai besoin de plus de temps », dit-elle hésitante. John inclina la tête, l'observant. « Du temps pourquoi ? Tu as déjà accepté, Elisa, et je n'ai pas l'habitude d'attendre. » Bon. Elle voulait reculer, mais les souvenirs de sa maison humble, des visages fatigués de ses jeunes frères et sœurs, et des dettes accumulées la retinrent. Soupirant, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle d'une voix basse. « Je suis prête. » Une heure plus tard, Elisa était assise à l'arrière de la voiture de John, une limousine noire qui semblait encore plus inconfortable que la situation dans laquelle elle se trouvait. Le chauffeur conduisait en silence tandis que John tapait des messages sur son téléphone, inconscient de sa présence. Elle regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. D'où elle venait, le centre-ville ressemblait à un univers complètement différent, d'immenses bâtiments, des boutiques de luxe, et des gens bien habillés qui ne regardaient jamais autour d'eux. « Nous y sommes », dit John soudainement, rangeant son téléphone. La voiture s'arrêta devant un bâtiment discret mais imposant. Elisa sortit hésitante tandis que John lui tenait la porte. À l'intérieur du bureau d'enregistrement, 2 avocats attendaient déjà, avec un petit groupe de personnel qui avait clairement été instruit de ne pas poser de questions. L'estomac d'Elisa se noua tandis qu'elle prenait le stylo pour signer les papiers. Ses mains tremblaient, mais elle se força à rester calme. En quelques minutes seulement, elle était officiellement Madame Montero. John serra la main du registraire et se tourna vers Elisa avec un sourire léger. « Félicitations, nous sommes officiellement mari et femme maintenant. »« Vous. »« Ce n'est pas exactement comme ça, » murmura Elisa sans le regarder. John ne répondit pas. Il la guida simplement de retour à la voiture, où le silence entre eux semblait encore plus lourd qu'avant. Quand ils arrivèrent au manoir, Elisa remarqua quelque chose de différent. Les rideaux avaient été remplacés, l'éclairage était plus doux, et une nouvelle décoration ornait le hall principal. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans l'atmosphère, comme si toute la maison se préparait pour une grande performance. John la conduisit à l'étage et s'arrêta devant une porte. Il l'ouvrit, révélant une chambre luxueuse avec un lit énorme, des rideaux en velours, et un placard plus grand que la maison où vivait Elisa. « Ce sera ta chambre, » dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elisa entra, jetant un coup d'œil autour d'elle. Chaque détail semblait murmurer qu'elle n'appartenait pas ici. « C'est beau, » dit-elle, incertaine de quoi dire d'autre. « J'espère que tu es satisfaite. Et souviens-toi, tu es ma femme maintenant. Il est important que tout le monde y croie, surtout les gens de mon cercle. » Potrao. Elisa se tourna vers lui, croisant les bras. « Et qu'attends-tu exactement de moi, monsieur Montero ?» John haussa un sourcil, surpris par son défi. Il était habitué à être obéi sans question, mais Elisa ne semblait pas disposée à lui faciliter les choses. « J'attends que tu joues le rôle, » dit-il fermement. « Des robes élégantes, une posture parfaite, et pas de comportement impulsif. »« M'en faut-il » Elisa laissa échapper un rire court. « Oh, bien sûr, parce que les apparences sont tout ce qui compte ici, n'est-ce pas ?» John fronça les sourcils mais ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison, mais ne l'admettrait pas. « Tu auras tout ce dont tu as besoin. Demain matin, une styliste viendra t'aider à choisir des vêtements appropriés. »« Non. » Elisa soupira, sentant le poids de tout cela. Elle ne voulait pas l'accepter, mais elle savait qu'elle était piégée dans cet arrangement. « Très bien, si c'est ce que tu veux, je ferai ma part, mais n'attends pas que je change qui je suis. » Trolling. John haussa les épaules comme si cela ne lui importait pas. « C'est ton problème, Elisa. Tant que tu respectes l'accord, je me fiche de qui tu es. » Taozi. Sur ce, il quitta la chambre, laissant Elisa seule dans l'espace vaste et froid. Elle s'assit sur le bord du lit, se sentant petite et déplacée. Des larmes nassaient de couler, mais elle les retint. « 3 mois. » murmura-t-elle pour elle-même. « Juste 3 mois. » Baudet. Pendant ce temps dehors, John descendit les escaliers d'un pas déterminé, son esprit déjà concentré sur les prochaines étapes du pari. Il ne pouvait pas tout à fait l'expliquer, mais il y avait quelque chose chez Elisa qui le déstabilisait. Elle n'était pas comme les autres dans sa vie, et cela le dérangeait. Le jeu avait commencé, mais aucun d'eux n'était préparé au retournement que l'avenir réservait. Le lendemain matin, Elisa fut réveillée par le bruit de coups légers à la porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante et imposante, vêtue d'un tailleur parfaitement ajusté, entra dans la chambre d'un pas confiant. Derrière elle,
deux assistantes portaient un portant rempli de robes luxueuses. « Bonjour, Madame Montero », dit la femme avec un sourire professionnel. « Je m'appelle Lucie, et j'ai été engagée par votre mari pour vous aider à vous habiller de manière appropriée pour les événements à venir. » Toujours assise sur le lit, Elisa cligna des yeux, confuse. « Événements à venir ?» Lucie hocha la tête, commençant à disposer les robes autour de la chambre. « Oui, Monsieur Montero pense que l'apparence est essentielle, surtout pour quelqu'un dans votre position. C'est pourquoi il a commandé une garde-robe complète pour vous. » Ri. Elisa ricana, se levant lentement. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Lucie s'arrêta d'organiser les robes et regarda directement Elisa sans perdre son sang-froid. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, nécessaire ou non, c'est ce qu'il veut. Je vous suggère d'en tirer le meilleur parti. » Elisa voulait argumenter, mais le pragmatisme l'emporta. « Très bien. Finissons-en. » Niais. Lucie sourit en signe d'approbation. « Excellent choice. » Prantier. Au cours des heures suivantes, Elisa fut habillée, ajustée et coiffée tandis que les assistantes discutaient des tissus et des styles comme si elle était une poupée. Malgré son malaise, Elisa remarqua que bien que les robes soient chères, elle ne pouvait pas entièrement cacher qui elle était. Au fond d'elle, elle savait qu'aucune tenue ne pouvait vraiment la faire s'intégrer dans ce monde. Quand elle descendit enfin les escaliers, John l'attendait dans le hall principal, assis dans un fauteuil en cuir. Il leva les yeux de la tablette qu'il tenait et l'examina en silence. « Pas mal. » Commenta-t-il d'un ton si indifférent qu'il l'irrita profondément. « Merci, je suppose, » répondit Elisa, croisant les bras. John se leva et ajusta sa cravate, ignorant son sarcasme. « Nous avons un événement ce soir, un dîner avec certains de mes amis. Il est important que tu sois préparé. » Yeah. Elisa plissa les yeux. « Un dîner ? Et quand exactement comptais-tu m'en parler ? » « Maintenant, » dit-il, comme si la réponse était évidente. Elisa soupira, fatiguée de cette attitude. « Très bien, mais n'attends pas que je fasse semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. » Ah eux ? John esquissa un léger sourire. « Tant que tu ne me fais pas honte, c'est tout ce qui compte. » Ven. Le dîner se tenait dans un restaurant luxueux connu pour sa clientèle exclusive et sa décoration extravagante. Quand John et Elisa arrivèrent, tous les regards se tournèrent immédiatement vers eux. Tandis qu'il marchait avec sa confiance habituelle, Elisa le suivait à ses côtés, essayant d'ignorer les regards curieux. À la table, William attendait déjà avec deux autres amis qui avaient fait partie du pari. Dès qu'Elisa s'assit, William afficha un sourire sarcastique. « Alors c'est la fameuse Madame Montero, » dit-il, son ton frisant la moquerie. Elisa sentit son visage rougir, mais elle garda son calme. « Oui, c'est moi. »« Tiens. William Rhett. »« Je dois admettre, John, tu t'es surpassé cette fois. »« Non. » John lança un regard froid à William mais ne dit rien. Il savait que réagir ne ferait qu'amuser davantage ses amis. Elisa, cependant, décida qu'elle ne laisserait pas William s'en tirer comme ça. « Et vous, William, passez-vous habituellement autant de temps à juger la vie des autres ?» La question surprit la table. William s'étouffa avec son vin tandis que les autres rirent discrètement. John regarda Elisa, surpris, mais n'intervint pas. Il y avait quelque chose dans son attitude qu'il ne pouvait ignorer, de la force et du courage même dans un environnement si hostile. Le dîner continua avec des conversations superficielles, mais Elisa pouvait sentir qu'elle était scrutée tout le temps. Chaque geste, chaque mot semblait observé par les amis de John. Elle se sentait exposée, mais elle ne le montra pas. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, Elisa poussa un soupir de soulagement en montant dans la voiture. « C'était intéressant, » dit-elle, regardant par la fenêtre. John se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur elle. « Tout tenés bien sorti. » Taotien. Elisa se tourna vers lui, surprise par le compliment. « Merci, je suppose. » Maïti. John esquissa un demi-sourire mais ne dit rien. Il réalisa qu'il avait sous-estimé Elisa, et cela le déstabilisait. Dans les jours suivants, Elisa commença à s'habituer à la routine. Au manoir, bien qu'elle se sente encore déplacée, le personnel qui l'avait initialement regardée avec suspicion commença à la respecter pour son humilité et son dévouement. Pendant ce temps, John observait tout de loin. Il était un homme habitué à contrôler chaque détail de sa vie, mais Elisa représentait un mystère qu'il ne parvenait pas tout à fait à percer. Une nuit, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, il entendit des pas légers approcher. Il leva les yeux et vit Elisa debout à la porte, tenant une tasse de thé. «
Tu as l'air d'avoir besoin d'une pause, dit-elle, entrant sans demander la permission. John haussa un sourcil, surpris par son audace. Et tu penses pouvoir me dire ce que je dois faire? Elisa haussa les épaules, posant la tasse sur le bureau. Ça ne coûte rien d'essayer. Oh. John prit la tasse, inhalant l'odeur d'herbe fraîche. Merci, dit-il après un moment d'hésitation. Elisa s'assit dans l'un des fauteuils du bureau, jetant un coup d'œil aux papiers éparpillés sur le bureau. Tu travailles beaucoup. Quelqu'un doit le faire, répondit-il sèchement. Elisa sourit légèrement. Même ainsi, tu devrais te reposer parfois. John la regarda, intrigué. Il y avait quelque chose dans sa simplicité qui le déstabilisait, comme si elle lui rappelait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Tu es différente, dit-il sans réfléchir. Elisa inclina la tête, surprise. Différente comment? Je ne sais pas. John secoua la tête, essayant de repousser la pensée. Juste différente. Elisa rit dolcemente. Je suppose que je vais prendre ça comme un compliment. Elle se leva, prête à partir, mais avant de s'en aller, elle le regarda une dernière fois. Bonne nuit, John. Bonne nuit, Elisa, répondit-il sans détourner le regard. Quand la porte se ferma, John s'adossa à son fauteuil, tenant toujours la tasse de thé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait étrangement en paix, bien qu'il ne puisse comprendre pourquoi. Le lendemain matin, John appela Elisa dans le jardin arrière où une installation inhabituelle l'attendait. Une table était dressée sous le grand chêne, remplie de livres, d'argenterie, de verres en cristal et d'un petit bloc-notes. À l'ombre de l'arbre se tenait Lucie, la styliste d'Elisa, avec un sourire formel. À côté d'elle se trouvait une femme élégante aux cheveux gris qui dégageait une autorité. Elisa plissa les yeux devant la scène en s'approchant. John se tourna vers elle avec un ton impassible. « Elisa, voici Sophia, dit-il, indiquant la femme aux cheveux gris. C'est une spécialiste de l'étiquette et des manières. Au cours des prochaines semaines, tu auras des leçons quotidiennes pour apprendre à te comporter selon ta nouvelle position. » Elisa fronça les sourcils. « Des leçons d'étiquette? Tu es sérieux? » Complètement sérieux, dit John, croisant les bras et la regardant comme s'il la défiait de refuser. Tu dois savoir comment te comporter aux événements auxquels je participe. Nous ne pouvons rien laisser au hasard. Dis. Elisa laissa échapper un rire court et incrédule. Bien sûr, parce que rien n'est plus important que d'avoir l'air parfait pour les gens que tu veux impressionner, n'est-ce pas? Exactement, répondit-il, ignorant le sarcasme. Commençons. Yuan. Elisa savait qu'elle était coincée dans cet arrangement et ne pouvait pas simplement partir, mais cela ne signifiait pas qu'elle allait faciliter les choses à John. Elle s'assit à la table, croisant les bras. Très bien, apprends-moi à être parfaite alors. Haoku. Les premières leçons furent un vrai test de patience pour eux deux. Sophia, avec sa posture impeccable et son calme presque inébranlable, démontra comment tenir correctement un verre de vin, utiliser les bons ustensiles, et marcher avec grâce. Elisa, de son côté, s'assura de faire délibérément de petites erreurs juste pour voir la réaction de John. Elisa, dit Sophia, retenant un soupir tandis qu'Elisa laissait tomber une fourchette par terre pour la 3e fois, tu dois te concentrer. Mai. J'essaie, répondit Elisa avec un sourire malicieux. John, observant tout de loin, plissa les yeux. Elisa, tu sais que c'est nécessaire. Pikang. Nécessaire pour qui? Pour toi? Parce que je suis parfaitement bien comme je suis. Elisa le fusilla du regard, son regard défiant. C'est nécessaire pour nous deux, dit John fermement. Je ne fais pas de pari pour perdre. Manko. Elisa ricana mais ramassa la fourchette à nouveau. Malgré son attitude rebelle, une partie d'elle voulait montrer qu'elle pouvait apprendre, non pour plaire à John, mais pour prouver qu'il n'avait pas le pouvoir de définir qui elle était. Au fil des jours, Elisa commença à remarquer des changements subtils dans sa routine. Les leçons d'étiquette devinrent moins agaçantes alors qu'elle commençait à maîtriser les bases. Cependant, sa relation avec John restait tendue. Un soir pendant le dîner, John observa Elisa de près tandis qu'elle mangeait, attendant clairement de la surprendre en train de faire une erreur. Consciente de son regard, elle posa sa fourchette et son couteau parfaitement sur son assiette et lui sourit. « Es-tu satisfait » demanda-t-elle, son ton défiant. John esquissa un demi-sourire. « J'admets que tu t'améliores. »« Haoyen. »« Eh bien, je suis une étudiante dédiée, » répondit Elisa avec une pointe d'ironie. Malgré le ton taquin, quelque chose semblait différent entre eux, ce soir-là.
Pour la première fois, John semblait voir Elisa comme plus que son apparence ou son attitude défiant. Il commençait à réaliser qu'elle était plus forte et plus intelligente qu'il ne l'avait supposé. Le lendemain matin, John emmena Elisa à sa première mission dans la haute société, un brunch de charité organisé par l'une de ses partenaires d'affaires, Clarisse Belmont. Elisa, vêtue d'une élégante robe bleue choisie par Lucie, entra dans la pièce avec John, sentant tous les regards se tourner vers elle. Bien que nerveuse, elle garda la tête haute. Clarisse, une femme sophistiquée et imposante, s'approcha d'eux avec un sourire poli. « John chéri, et qui est cette charmante dame ?»« C'est ma femme, Elisa, » dit John avec un sourire forcé. Clarisse haussa les sourcils de surprise, mais masqua rapidement sa réaction avec une poignée de main cordiale. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Elisa. » John n'a jamais mentionné qu'il était marié. « Niais. » Elisa sourit poliment, pleinement consciente que Clarisse n'était que polie. « Le plaisir est pour moi. » Laï. Pendant le brunch, Elisa remarqua que les invités la regardaient avec curiosité, essayant clairement de comprendre comment quelqu'un comme elle avait fini avec un homme comme Gon. Mais au lieu de se sentir intimidée, elle l'utilisa comme motivation. Quand Clarisse demanda à Elisa son avis sur la philanthropie, Elisa répondit honnêtement, « Je pense que aider les autres ne devrait pas se limiter à des événements comme celui-ci. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire dans notre vie quotidienne, même de petite façon. » Na. Sa réponse surprit tout le monde. John, qui était sur le point d'intervenir, s'arrêta et observa. Les invités semblaient genuinement impressionnés. « Une perspective intéressante, » dit Clarisse, levant son verre de champagne. « John, on dirait que ta femme a beaucoup à nous apprendre à tous. » Timo. Elisa ressentit un mélange de fierté et de soulagement. Pour la première fois, il semblait qu'elle avait réussi à s'imposer dans ce monde inconnu. De retour au manoir, John s'arrêta dans le couloir et se tourna vers Elisa. « Tu as été impressionnante aujourd'hui. » Mort. Elisa haussa un sourcil, surprise par le compliment. « C'est un compliment ?» Oui, dit-il avec un faible sourire. « Tu as réussi à conquérir les gens même si tu es complètement différente d'eux. » Haritao. Elisa rit, croisant les bras. « Peut être parce que je n'essaie pas d'être comme eux. » John la regarda un moment, comme s'il voyait quelque chose de nouveau. « Peut être que c'est ce qui les intrigue tant chez toi. » Hein? Elisa détourna le regard, se sentant mal à l'aise face à son ton. « Eh bien, j'ai juste fait ce que je pensais être juste. »« Tao. Continue comme ça, Elisa, » dit-il avant de s'éloigner. Elle resta dans le couloir, le regardant disparaître à l'étage. Pour la première fois, elle sentait qu'elle commençait à comprendre John, sous toute cette froideur et cette arrogance, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il cachait à tout le monde, même à lui-même. Au fur et à mesure que les semaines passaient, la cohabitation forcée entre Elisa et John commença à révéler des couches cachées de chacun. Malgré les taquineries constantes et les jeux de pouvoir entre eux, John ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'Elisa semblait porter un fardeau invisible. Une nuit, il la trouva dans le jardin du manoir, assise seule sur un banc en pierre. Elle tenait quelque chose dans ses mains, un petit carnet qu'elle feuilletait distraitement, une expression mélancolique sur le visage. « Il est tard, » dit John, annonçant sa présence. Elisa sursauta, fermant rapidement le carnet. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Maïsi. »« Moi non plus, » répondit-il, s'approchant d'elle. « Qu'es-tu en train de lire ?»« C'est juste quelque chose à moi, » répondit-elle évasivement. John sentit son malaise et laissa tomber le sujet, mais sa curiosité était piquée. Il y avait quelque chose d'important dans ce carnet, et il voulait savoir quoi. Le lendemain, tandis qu'Elisa aidait en cuisine, John s'assit dans son bureau, ses pensées partagées entre les rapports qu'il lisait et l'image d'elle dans le jardin. Il ne savait pas pourquoi, mais ce petit carnet l'intriguait plus qu'il ne voulait l'admettre. Peu après le déjeuner, pendant qu'Elisa était occupée en bas, John alla dans sa chambre. Il hésita avant d'ouvrir la porte mais finit par céder à sa curiosité. Sur la commode à côté d'un vase de fleurs fanées se trouvait le carnet. Il le prit soigneusement, feuilletant les pages. Ce qu'il trouva le surprit, des notes et des croquis, presque comme un journal. Certaines pages contenaient des doudes de fleurs et de paysages, tandis que d'autres étaient remplies de bouts de texte et de pensées. Une page en particulier attira son attention, il y avait un dessin de deux petits enfants se tenant par la main avec une femme. En dessous, une note. « J'ai promis de les protéger, quel qu'en soit le coût. » Crac. John fronça les sourcils. Qui étaient ces enfants? Il ne savait pas qu'Elisa avait des frères et sœurs ou des enfants. Ce soir-là pendant le dîner,
John ne pouvait cacher son malaise. Il observait Elisa de près, essayant de la décrypter. « Pourquoi me regardes-tu comme ça » demanda-t-elle enfin, posant sa fourchette. « As-tu des frères et sœurs » demanda-t-il, ignorant sa question. Elisa se figea un moment, mais reprit rapidement son calme. « Pourquoi demandes-tu » ? Juste curieux, répondit-il, ne révélant rien. Elisa détourna le regard, clairement mal à l'aise. « J'ai 2 jeunes frères. Ils vont bien, du moins je l'espère. » Les. Tu ne leur parles pas ? Elisa soupira, posant sa fourchette. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait des années que nous ne sommes plus en contact. Ils vivent avec une tante dans une autre ville. Sans. John nota l'amertume dans sa voix mais n'insista pas. Il savait qu'il y avait plus à l'histoire mais comprenait qu'il lui faudrait de la patience pour obtenir des réponses. Quelques jours plus tard, pendant qu'Elisa était dehors avec Lucie, John appela son assistant de confiance, Marcos, pour une conversation. « Je veux que tu découvres tout ce que tu peux sur Elisa, » dit-il, lui tendant une photo. « Quelque chose de spécifique, monsieur Montero » demanda Marcos, curieux. « Famille, passé, tout ce qu'elle pourrait cacher », John évita de regarder son assistant, sentant une pointe de culpabilité pour ce qu'il faisait. « Complice. Je vous rapporte bientôt. » Pouch. Le lendemain matin, John reçut un rapport de Marcos. C'était un dossier complet sur Elisa. Il le lut en silence, sentant le poids de chaque page. Elisa avait grandi dans un quartier humble, s'occupant de ses 2 jeunes frères depuis un jeune âge. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle n'avait que 17 ans, la laissant comme seule gardienne des enfants. Pendant quelques années, elle avait travaillé à 2 emplois pour les soutenir mais avait éventuellement perdu la garde parce qu'elle ne pouvait pas fournir un foyer stable. John sentit une oppression dans sa poitrine en imaginant Elisa affrontant tout cela seule. Il n'avait jamais pris le temps de considérer qu'elle pouvait avoir enduré de telles difficultés. Parmi les documents, il y avait une vieille photo d'Elisa et de ses frères, elle avait l'air si jeune et pleine d'espoir, tenant les enfants dans ses bras. Cette nuit-là, John trouva Elisa à nouveau dans le jardin, assise sur le même banc où il l'avait vue auparavant. Cette fois, il s'approcha plus prudemment et s'assit à côté d'elle. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » dit-il directement. Elisa le regarda avec lassitude. « Qu'est-ce que c'est maintenant ? Pourquoi n'as-tu jamais mentionné ta famille ?» Elisa serra les lèvres, surprise par la question. « Je ne vois pas en quoi ça te concerne. »« Que ? Peut être pas. » répondit-il, son ton plus doux, « mais j'ai lu ce qui s'est passé. »« Non ?» Les yeux d'Elisa s'agrandirent. « Tu as lu quoi ? Qu'as-tu fait ?» John soupira. « J'avais besoin de savoir qui tu es vraiment, Elisa. Et maintenant, je sais. » Non. Elle se leva abruptement, croisant les bras. « Tu penses pouvoir envahir ma vie comme ça ? Mon histoire n'est pas un jeu pour toi à explorer, John. »« Je ne joue pas, Elisa, » dit-il, se levant aussi. « Je voulais juste comprendre pourquoi tu es si gardée, si fermée. Et maintenant, je comprends. Tu as lutté seule pendant si longtemps que tu crois que tu ne peux faire confiance à personne. »« Non. » Elisa secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « Tu ne sais rien de moi. »« Maïdor. »« Je sais que tu as perdu tout, » dit-il fermement. « Et pourtant tu n'as jamais abandonné. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens que je connais. » Soyo. Elisa resta silencieuse, regardant le sol. « Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, » continua John, « mais je veux que tu saches qu'au moins pendant que tu es ici, tu n'es pas seul. » Oh. Elisa le regarda, surprise par la sincérité dans sa voix. Pour la première fois, elle vit quelque chose de véritable en John, quelque chose qui la fit reconsidérer son opinion sur lui. « Merci, » dit-elle enfin avant de rentrer dans le manoir. John resta là un moment, contemplant le ciel étoilé. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il commençait à comprendre la vraie valeur des gens autour de lui. La nuit était particulièrement froide, et le manoir Montero semblait plus silencieux que d'habitude. Elisa, assise dans sa chambre, regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville au loin. Bien qu'entourée de luxe, elle se sentait plus seule que jamais. Sa conversation avec John sur son passé résonnait encore dans son esprit. Elle était sur le point d'éteindre les lumières quand elle entendit un coup doux à la porte. Confuse, elle se leva et ouvrit pour trouver John debout là, avec une expression indéchiffrable. « Désolé de te déranger si tard, » commença-t-il hésitant, « mais j'ai besoin de parler. »« What-o » Elisa haussa un sourcil. John ne montrait jamais d'hésitation, et voir ce côté de lui l'intrigua.
À propos du quoi? À propos de nous et de cette situation, dit-il, gesticulant vaguement. Elle s'écarta, le laissant entrer. John entra dans la chambre, faisant les 100 pas comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Finalement, il se tourna vers elle, croisant les bras. Je sais que je t'ai forcé dans cet arrangement, commença-t-il, sa voix plus basse que d'habitude, et je sais que je n'ai pas exactement été gentil. Ça. Elisa inclina la tête, surprise par son ton humble. Est-ce une excuse? John esquissa un sourire tordu. Peut être que oui. Je ne suis pas très bon à ça. Posier. Elle croisa les bras, l'observant curieusement. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai réalisé que tu mérites plus que ceux que je t'ai offerts jusqu'à présent, admit-il, la regardant directement. Elisa resta silencieuse pendant quelques instants, traitant ses mots. C'était la première fois que John semblait vraiment vulnérable. Je n'ai jamais rien demandé, John, dit-elle doucement. Tout ce que j'ai fait, c'est accepter les termes de ton jeu. Notien. Je sais, répondit-il rapidement. Mais je sais aussi que tu mérites du respect, et c'est quelque chose que j'ai échoué à te donner. Prie. La sincérité dans sa voix ébranla quelque chose en elle. Elisa sentit sa colère et son ressentiment commencer à s'estomper, bien qu'elle ne soit pas prête à lui pardonner entièrement. Le respect est un bon début, dit-elle enfin. John hocha la tête, soulagé. Puis-je rester ici un moment? Si tu promets de ne pas critiquer mes meubles simples, je suppose que oui, répondit-elle, une touche d'humour amenant un sourire genuin sur son visage. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les deux se trouvèrent assis par terre, partageant une bouteille de vin qu'Elisa avait cachée dans un tiroir. Leur conversation coula naturellement, les surprenant tous deux. John s'ouvrit sur son enfance, quelque chose qu'il faisait rarement. Il parla des pressions de grandir dans une famille riche où les émotions étaient vues comme des faiblesses et les résultats étaient tout ce qui comptait. Ma mère disait toujours que l'amour était une distraction, dit-il, faisant tourner le vin dans son verre. Elle disait que les relations sont comme des affaires, on y entre en s'attendant à un retour. Fin. Elisa rit dolcement. Ça explique beaucoup. Hein? Ne sois pas si rapide à me juger, dit-il avec un sourire fatigué. Je sais que je suis un produit de cet environnement, mais parfois je me demande comment les choses auraient pu être différentes. Elisa l'observa un moment, essayant d'imaginer ce qui se cachait derrière cette façade froide et contrôlée. Tu peux encore changer, John. Oh? Tu crois? Il la regarda, genuinement curieux. Je pense que n'importe qui peut changer s'il le veut, répondit-elle avec conviction. Les yeux de John s'adoucirent. Et toi? Qu'est-ce que tu changerais si tu le pouvais? Elisa resta silencieuse pendant quelques instants. J'aurais aimé être plus forte dans le passé. Peut-être que mes frères seraient encore avec moi si j'avais lutté plus fort. Oh? Elisa, tu as fait tout ce que tu pouvais, dit-il fermement. Tu ne peux pas te blâmer pour ça. Connelly. C'est facile pour toi de dire, murmura-t-elle, regardant vers le bas. John se pencha en avant, tenant son regard. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, et si personne ne te l'a jamais dit avant, je te le dis maintenant. Non. Elisa sentit les larmes monter à ses yeux mais ne les laissa pas couler. Au lieu de cela, elle esquissa un faible sourire. Merci John. Ah. Dans les jours qui suivirent, leur relation commença à changer subtilement. Bien qu'ils échangeaient encore des remarques taquines, il y avait maintenant une couche de compréhension et de respect entre eux. Un après-midi, Elisa était dans le jardin en train de s'occuper des fleurs quand John s'approcha avec une expression détendue. Jij besoin de ton aide, dit-il. Elisa se tourna, surprise. Aide pourquoi? J'ai une réunion importante ce soir, et je pense que ce serait bien si tu venais avec moi. Là? Elle haussa un sourcil. Tu veux que j'assiste à une réunion d'affaires avec toi? John hocha la tête. Tu es ma femme. Souviens-toi. Non. Elisa rit. Je pensais que c'était juste pour tromper tes amis. Non? Peut-être, dit-il avec un léger sourire, mais je pense que ton perspective pourrait être précieuse. Nandeti. Elle s'arrêta, considérant la situation. Finalement, elle hocha la tête. D'accord, mais n'attends pas que je reste assise là en silence comme un accessoire. Womai. Je n'attendrai rien de moins de toi, répondit-il avec une lueur d'amusement dans les yeux. Ce soir-là, ils arrivèrent à la réunion ensemble, et une fois de plus Elisa sentit tous les regards sur elle. Mais au lieu de se rétracter, elle garda la tête haute, soutenue par la présence de John à ses côtés.
Quand l'un des investisseurs commença à questionner les valeurs éthiques d'un nouveau projet, Elisa, à la surprise générale, prit la parole. Avec tout le respect dû, commença-t-elle, je ne pense pas que le profit et l'éthique doivent être mutuellement exclusifs. Il est possible d'atteindre le succès financier sans compromettre les valeurs qui comptent vraiment. Merci. La pièce se tut, et tous les yeux se tournèrent vers elle. John, debout à ses côtés, ne put cacher son sourire fier. Le leader de la réunion, un homme âgé dans un costume impeccable, hocha la tête lentement. Une perspective intéressante, Madame Montero. J'aimerais en entendre plus. Sienne. John regarda Elisa avec admiration, réalisant une fois de plus à quel point elle était différente de quiconque il avait connu. De retour au manoir, Elisa était épuisée mais satisfaite. Elle enleva ses chaussures et s'effondra sur le sofa du salon. John entra peu après, les mains dans les poches. Il l'observa un moment avant de parler. « Tu as été incroyable ce soir. »« Non. »« Merci, » dit-elle avec un sourire fatigué. « Je ne dis pas ça juste pour te flatter, » continua-t-il. « Je pense vraiment que tu as quelque chose de spécial, Elisa. » Ouais. Elle le regarda, surprise par son honnêteté. « John, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il rit, s'asseyant à côté d'elle. « Peut-être que tu me changes. »« Shen ?» Elisa esquissa un faible sourire mais ne répondit pas. Au fond d'elle, elle savait que quelque chose se transformait entre eux, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce que cela signifiait. La semaine passa rapidement, et John décida qu'il était temps d'introduire Elisa dans le cercle le plus exclusif de la société, le célèbre bal annuel de l'élite, un événement luxueux fréquenté par les noms les plus puissants du pays. Elisa, cependant, ne partageait pas son enthousiasme. Quand John mentionna l'événement pour la première fois, elle faillit laisser tomber sa tasse de café. « Un bal ? Que veux-tu dire par un bal ?» demanda-t-elle, les sourcils haussés. « C'est un événement important, » expliqua John calmement. « Et maintenant en tant que ma femme, tu seras au centre de l'attention. » Hulka. Elisa souffla, croisant les bras. « John, je peux à peine gérer les dîners formels. Penses-tu vraiment que je me sentirai à l'aise dans un endroit plein de gens qui jugent chaque détail sur moi ?» Il haussa les épaules. « Tu as déjà prouvé que tu peux gérer des situations difficiles. Ça ne sera pas aussi mauvais que tu le penses. » Mao. Elisa plissa les yeux. « Facile à dire pour toi. Tu es né dans ce monde. Je vais être une cible là, dedans, et tu le sais. » Hao. John soupira, se frottant la tempe. « Oui, ils te jugeront, mais tu n'as pas à t'en soucier. Tu n'es pas là pour leur plaire. »« Pardon. Alors pourquoi y vais-je » demanda-t-elle. « Parce que ça compte pour moi. » répondit John sincèrement. Elisa resta silencieuse pendant quelques instants, réalisant que pour la première fois, John ne forçait ni ne demandait, il demandait. « D'accord, dit-elle et fine. Mais si quelqu'un m'insulte, je vais répondre. » Nie. John esquissa un léger sourire. « C'est tout ce que j'attends de toi. » Tao Tao. Le jour du bal, Lucie et son équipe arrivèrent tôt pour préparer Elisa. Le manoir fut transformé en atelier improvisé, avec des tissus, des bijoux et des maquilleurs occupant chaque coin. Elisa avait l'air visiblement mal à l'aise tandis que l'équipe ajustait la robe sur elle, une longue robe argentée élégante avec des détails scintillants. Elle se regarda dans le miroir, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. « Tu es stupéfiante, » dit Lucie, ajustant l'ourlet de la robe. Elisa esquissa un sourire hésitant. « Y'en ça espace. Ça ne me ressemble pas. » Ti. Lucie prit ses mains doucement. « Tu portes peu, être quelque chose de différent, mais tu es toujours toi. N'oublie pas ça. » V. Elisa hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Elle avait besoin de tout le courage qu'elle pouvait rassembler pour affronter ce qui l'attendait. Quand elle descendit les escaliers, John l'attendait dans le grand hall d'entrée, vêtu d'un smoking impeccable. En la voyant, il s'arrêta, ses yeux balayant chaque détail. « Tu es à couper le souffle, » dit-il, son ton plus honnête que formel. Elisa rougit légèrement, détournant le regard. « Merci. Tu n'es pas mal non plus. » Non. John lui offrit son bras, et elle le prit, sentant qu'elle entrait en territoire inconnu. La salle de bal où se tenait le bal était un spectacle en soi. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, illuminant des tables ornées de fleurs exotiques et de candélabres dorés. Un orchestre vivant remplissait la pièce d'une mélodie élégante. Dès qu'Elisa et John entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Il y eut des chuchotements, des regards évaluateurs, et même quelques rires étouffés. L'estomac d'Elisa se noua,
mais elle garda la tête haute, se souvenant des conseils de John. « Ils me regardent tous, murmura-t-elle, se penchant vers John. « Laisse-les regarder, répondit-il calmement. Ils n'ont rien de mieux à faire. » Hein? Elisa esquissa un faible sourire, appréciant son soutien. La soirée commença par des présentations formelles. John la guida d'un groupe à l'autre, présentant Elisa comme sa femme. Certains étaient polis mais distants, tandis que d'autres étaient ouvertement condescendants. Une femme en particulier, Vanessa Belmont, se distinguait, grande, blonde, et d'une beauté frappante, elle dégageait un air de supériorité. Vanessa s'approcha de John avec un sourire charmant, ignorant complètement Elisa. « John chéri, c'est si bon de te voir, » dit Vanessa légèrement, posant une main sur son bras. « Et qui est cette jeune dame distinguée ?» Elisa plissa les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John intervint. « Vanessa, c'est ma femme, Elisa. » Holland. Vanessa haussa les sourcils comme si elle avait entendu quelque chose d'absurde mais masqua rapidement avec une poignée de main polie. « Bien sûr, un plaisir de vous rencontrer, Elisa. »« Poma. »« Le plaisir est tout à moi, » répondit Elisa, gardant son calme. Vanessa inclina légèrement la tête, évaluant Elisa comme un prédateur jaugeant sa proie. « Vous savez, Elisa, il faut beaucoup de courage pour entrer dans ce monde. Pas tout le monde peut le gérer. »« Mais ?» Elisa offrit un sourire doux, mais ses yeux étaient aiguisés. « Merci pour le conseil. J'imagine que ça doit être difficile, surtout pour ceux qui essaient trop dur. »« Huma. » John réprima un rire tandis que Vanessa recula légèrement, visiblement déstabilisée. Quand la musique passa à une valse, John tendit la main à Elisa. « Dansons-nous » Elisa hésita, jetant un regard autour de la pièce. « Je ne suis pas très bonne à ça. »« Tom. »« Moi non plus, » dit-il avec un sourire, mais faisons semblant de l'être. « Hey » Elle prit sa main, et ils se déplacèrent au centre de la salle de bal. Tandis qu'ils dansaient, Elisa réalisa que malgré tout, elle se sentait étonnamment à l'aise aux côtés de John. « Tu t'en sors bien, » dit-il, la guidant sur la piste. « Peut-être parce que tu ne me marches pas sur les pieds, taquina-t-elle. John gloussa, et pendant un moment, on aurait dit qu'ils étaient dans leur propre monde, loin des regards jugementaux. Plus tard ce soir-là, alors qu'Elisa se reposait à une table, l'un des amis de John, William, s'approcha. « Alors, Elisa, » commença-t-il avec un sourire ironique, « comment apprécies-tu ton rôle d'épouse parfaite ?» Elisa croisa les bras, soutenant son regard. « Plutôt bien, merci, William. »« Holly. » William rit, bien qu'il y ait une note cruelle dans son rire. « Je dois admettre, tu t'en sors mieux que je ne l'attendais. Mais dis-moi, combien de temps penses-tu que ça durera ?» Elisa sentit la colère monter mais garda son calme. « William, qu'essaies-tu exactement de prouver ?»« Moi ? Rien, » répondit-il, feignant l'innocence. « Je trouve juste fascinant comment John a réussi à trouver quelqu'un d'aussi non conventionnel. »« Non ?» Avant qu'Elisa ne puisse répondre, John apparut, posant une main ferme sur l'épaule de William. « Ça suffit, William. »« Oh ?» William haussa les épaules, levant les mains en signe de reddition. « Détends-toi, John. Je m'amuse juste un peu. » John maintint son regard sévère jusqu'à ce que William s'éloigne. Puis il se tourna vers Elisa. « Désolé pour ça, » dit-il. « Pas besoin de t'excuser, » répondit-elle. « Je peux gérer des gens comme lui. » Bisous. John la regarda un moment, admirant sa force. « Je sais que tu le peux. » Mais dis-moi. Quand ils quittèrent enfin le bal, Elisa ressentit un soulagement immédiat. Dans la voiture, tandis que les lumières de la ville défilaient par la fenêtre, elle se tourna vers John. « Pourquoi m'as-tu vraiment amené ici ?» demanda-t-elle. « Parce que je voulais qu'il voie qui tu es, » répondit-il sans hésitation. Elisa esquissa un faible sourire mais ne dit rien. Pour la première fois, elle sentait que John la voyait comme plus qu'un pion dans son jeu. Les jours après le bal apportèrent une atmosphère différente au manoir Montero. Elisa et John commencèrent à se comprendre de manière qu'aucun d'eux n'avait prévue, pourtant leur connexion nouvelle apporta aussi de nouvelles tensions. Tandis qu'Elisa commençait à baisser ses défenses, John semblait de plus en plus troublé par quelque chose qu'il ne révélait pas. Elisa le remarqua dans de petits gestes, les nuits où il restait tard au bureau, le regard distant pendant les dîners, et les conversations qui se terminaient abruptement quand des sujets personnels surgissaient. Un matin, alors qu'elle entrait dans la bibliothèque à la recherche d'un livre, Elisa trouva John assis au bureau, fixant un cadre photo dans ses mains. Il ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse la gorge.
Tout va bien, demanda-t-elle, remarquant son expression mélancolique. John posa rapidement le cadre sur le bureau et essaya de masquer ses sentiments. Oui, juste des souvenirs du passé. Haïtien. Eliza s'approcha, curious. Elle vit que la photo montrait un couple plus jeune, clairement les parents de John, debout à côté d'un garçon qu'elle supposa être John enfant. Les sourires sur la photo contrastaient avec l'expression tendue qu'il portait maintenant. Ils ont l'air heureux, dit Eliza doucement. John soupira, passant une main dans ses cheveux. Il semblait heureux, mais la vérité est rarement aussi simple qu'une photographie. Non. Eliza s'assit dans le fauteuil en face de lui. Veux-tu en parler? John hésita. Il n'était pas du genre à partager des sentiments ou des vulnérabilités, mais quelque chose chez Eliza invitait à la confiance. Mon père était difficile, commença-t-il d'une voix basse. Il croyait que la seule façon de réussir était par un contrôle total, contrôler les gens, les affaires, même la famille. Et ma mère. Elle allait juste avec, ne le questionnait jamais. Haïta. Eliza sentit l'amertume dans sa voix. Et tu as grandi au milieu de ça? John hocha la tête. Il s'attendait à ce que je suive ses pas, à devenir une copie de lui. Et pendant longtemps, je l'ai fait exactement. Je me suis convaincu qu'il avait raison, que le monde était un endroit où seuls les plus forts survivent. C'est. Et ta mère? Qu'en pensait-elle? John détourna le regard, comme si la réponse pesait lourdement sur lui. Elle disait toujours que la famille passait en premier, mais en pratique, elle choisissait mon père et ses exigences par-dessus tout. Elle ne s'est jamais opposée à lui pour nous. Oh. Eliza resta silencieuse, traitant ce qu'il avait dit. Pour la première fois, elle avait l'impression de voir le vrai John, l'homme derrière la façade froide et confiante. Peut-être que c'est pourquoi tu es si réservé, dit-elle prudemment. John laissa échapper un rire sec. Réservé est un mot généreux. La vérité, c'est que j'ai appris à ne faire confiance à personne. C'est plus facile comme ça. Mais Eliza se pencha en avant, croisant son regard. Mais tu n'as pas à vivre comme ça, John. Tu peux être différent. Holling. Il la regarda un moment, comme s'il essayait de croire à ses mots, mais avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette du manoir résonna dans les couloirs, brisant le moment. Le son était insistant, comme si quiconque était dehors ne partirait pas tant qu'on n'aurait pas répondu. John et Eliza se dirigèrent vers l'entrée, où Marcos, l'assistant de John, vérifiait déjà le moniteur de sécurité. C'est William, dit Marcos, sa voix teintée d'inquiétude. John fronça les sourcils. Que vaut-il maintenant? Quand la porte s'ouvrit, William entra avec son arrogance habituelle, mais il y avait quelque chose de différent en lui. Il semblait plus agressif, presque furieux. John, nous devons parler, dit William, ignorant la présence d'Eliza. Je t'écoute, répondit John, croisant les bras. William jeta un regard à Eliza, et leva les yeux au ciel. En privé. Tiens. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant elle, dit John fermement. William laissa échapper un rire sarcastique. Oh, alors maintenant elle est ta confidente? Intéressant, vu ce qui est en jeu. Non. Eliza fronça les sourcils, sentant son malaise grandir. Que se passait-il? John lança un regard froid à William. Dis, ce que tu es venu dire. Hein? William sortit un dossier de l'intérieur de sa veste et le posa sur la table. Voilà tout, la preuve que ton pari est allé trop loin. Mangonzeta. Elisa s'est figée. Pari? Quel pari? John ferma les yeux, comme si le poids du moment l'écrasait. Il savait que la vérité finirait par sortir, mais pas comme ça, pas si soudainement. Elisa, commença William, son ton cruel, John a fait un pari avec nous. Il a dit qu'il pouvait épouser quelqu'un comme toi, une femme complètement en dehors de son monde, et te garder à ses côtés pendant 3 mois. C'était tout un jeu pour lui. Tu n'étais qu'une pièce sur son échiquier. Na. Le silence qui suivit fut dévastateur. Elisa regarda John, attendant qu'il le nie, qu'il dise que William mentait, mais il ne dit rien. John? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Elisa, je. John essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle recula, sentant comme si le sol sous elle avait disparu. Alors tout ça était un mensonge? Chaque mot, chaque geste? Ce n'est pas si simple, dit-il désespérément. Elisa rit amèrement, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Pas simple? Tu as joué avec ma vie, John? Tu m'as utilisé pour un pari stupide. Elisa, s'il te plaît écoute-moi, dit-il, s'approchant.
Non, cria-t-elle, reculante. Je ne veux rien entendre d'autre. Tu es exactement l'homme que je pensais que tu étais quand je t'ai rencontré, froid, égoïste, et incapable de se soucier de quiconque sauf de toi-même. William, satisfait du chaos qu'il avait causé, afficha un sourire condescendant. Eh bien, je pense que mon travail ici est fait. Bonne soirée. Il partit, laissant Elisa et John seuls. Elisa prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne peux pas rester ici, John. Pas après ça. M'en aille. Elisa, s'il te plaît, plaida-t-il. Je sais que j'ai eu tort, mais ce n'était pas juste ça. Je tiens vraiment à toi. Tiens. Elle le regarda, les larmes coulant sur son visage. Si tu tenais à moi, tu n'aurais jamais fait ça. Nya. Sans attendre une réponse, Elisa monta à l'étage et commença à faire ses valises. John resta dans la pièce, se sentant totalement vaincu. Pour la première fois de sa vie, il réalisait qu'il avait perdu quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Elisa quitta le manoir cette nuit-là, refusant l'offre de John de la conduire. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle devait partir. La douleur de sa trahison était trop profonde pour l'ignorer. Tandis que la voiture de covoiturage l'emmenait, Elisa fixait les lumières de la ville, essayant de trouver un chemin vers elle-même. John, pendant ce temps, resta seul dans son bureau, fixant le vide. Il savait qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, et maintenant tout ce qu'il pouvait faire était d'affronter les conséquences. Elisa passa les semaines suivantes loin du manoir Montero, séjournant dans une pension modeste en périphérie de la ville. Elle utilisa une partie de l'argent que John lui avait donné pour louer une petite chambre et commença à chercher du travail. Le vide laissé par sa trahison était dur à ignorer, mais Elisa savait qu'elle devait avancer. John, de son côté, ressentait le poids de son absence. Le manoir, autrefois plein de vie pendant les mois où Elisa y avait été, semblait maintenant froid et sans vie. Il passait ses nuits reclus dans son bureau, fixant le dossier et le contrat qui avait tout commencé. Un après-midi, Marcos, l'assistant de John, entra dans le bureau tenant un papier. « Monsieur Montero, dit-il hésitant, j'ai réussi à localiser Madame Elisa. » Nantio. John leva les yeux, surpris. Il avait demandé à Marcos de découvrir où elle était mais n'était pas sûr qu'elle le laisserait jamais l'approcher à nouveau. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Elle travaille comme serveuse dans un café au centre-ville, » répondit Marcos. John resta silencieux un moment, traitant l'information. Il savait qu'il devait la voir mais savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement apparaître sans quelque chose de significatif à dire. « Prépare la voiture, dit-il enfin. Elisa était en train d'essuyer une table dans le petit café où elle avait commencé à travailler quand elle entendit la clochette au-dessus de la porte sonner. Elle n'y prêta pas beaucoup d'attention, habituée aux allées et venues des clients, jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. « Elisa. » Elle se tourna et vit John debout là, vêtu d'un costume impeccable mais avec un regard hésitant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « John, dit-elle, surprise et méfiante. Que fais-tu ici ? » Il fit un pas en avant mais garda une distance respectueuse. « J'avais besoin de te parler. »« Oh ? Il n'y a rien à dire entre nous, » répondit-elle, se retournant vers la table qu'elle nettoyait. « S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes, dit-il, presque suppliant. Elisa s'arrêta et le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, plus humble. Contre son meilleur jugement, elle hocha la tête. « 5 minutes, dit-elle, indiquant une table vide. John s'assit tandis qu'Elisa restait debout, les bras croisés. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, » commença-t-il doucement, « et je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. »« Nye. Alors pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle fermement. « Parce que j'ai réalisé que tu mérites tellement plus que ce que je t'ai donné, » dit-il. « Et je veux arranger les choses, si tu me le permets. » Elisa laissa échapper un rire amer. « Arranger les choses ? John, tu as transformé ma vie en jeu. Tu m'as utilisé pour nourrir ton ego. Comment exactement comptes-tu réparer ça ? » John prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. « J'ai donné l'argent du pari, chaque centime. Je ne veux rien qui soit lié à ce qui s'est passé entre nous. » Non ? Elisa le regarda, surprise. « Tu as fait ça ? » Oui, mais je sais que ça n'efface pas ce que je t'ai fait. Je veux juste que tu saches que je le regrette profondément. Elle resta silencieuse un moment, traitant ses mots. « Et que veux-tu de moi maintenant ? » demanda-t-elle enfin. « Je veux une chance de prouver que je peux être différent, dit-il sincèrement. Pas comme partie d'un jeu,
mais parce que je tiens à toi. Elisa sentit son cœur se serrer. Elle voulait le croire, mais la peur d'être blessée persistait. J'ai besoin de temps, dit-elle, sa voix tremblante. John hocha la tête, respectant sa décision. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements significatifs dans leur vie à tous deux. John commença à participer à des projets sociaux, quelque chose qu'Elisa avait mentionné pendant leur conversation au manoir. Il s'impliqua directement, visitant des communautés défavorisées et écoutant les histoires de personnes affrontant des luttes similaires au passé d'Elisa. Pendant ce temps, Elisa continua à travailler au café, essayant de réorganiser sa vie. Mais peu importe combien elle essayait, elle ne pouvait pas chasser John de ses pensées. Ces mots au café résonnaient dans son esprit, et elle commença à se demander s'il avait vraiment changé. Un jour, pendant qu'elle faisait des courses au marché, Elisa tomba sur Lucy, la styliste qui avait travaillé avec elle au manoir. « Elisa, quelle surprise !» dit Lucy chaleureusement, la serrant dans ses bras. Eliza saw it. « Lucy, que fais-tu ici ?»« Oh, je visite un projet social dans le quartier, » répondit Lucy. « John coordonne des initiatives incroyables ici. Il est vraiment dédié. » Elisa fut prise au dépourvu. Elle savait que John avait l'argent pour soutenir n'importe quelle cause, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il s'implique personnellement. « Était-il ici aujourd'hui ?» demanda Elisa, essayant de cacher sa curiosité. « Oui, et tu devrais le voir, Elisa. Ce n'est plus le même homme. » Prends. Les mots de Lucy restèrent dans l'esprit d'Elisa tandis qu'elle rentrait chez elle. Quelque chose en elle lui disait que c'était être le moment d'écouter John. Le lendemain matin, Elisa décida d'aller au manoir. Elle se sentait un mélange de nervosité et de détermination en passant la porte. John était dans le jardin, parlant avec un groupe d'enfants participant à un projet éducatif. Il semblait différent, plus détendu, plus humain. Quand il la vit, il se figea un moment avant de marcher vers elle. « Elisa, » dit-il avec un sourire hésitant. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Mais j'avais besoin de voir par moi-même, » répondit-elle, regardant autour. « Lucy m'a parlé des projets que tu fais. » Hey. John hocha la tête, mettant ses mains dans ses poches. « C'est toi qui m'as inspiré, Elisa. J'ai réalisé que je n'avais jamais utilisé mon pouvoir pour quelque chose de vraiment significatif jusqu'à ce que je te rencontre. » Niais. Elle l'observa un moment, essayant de lire la sincérité dans ses yeux. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « J'essaye, » dit-il. « Et je ferai tout ce qu'il faut pour te le prouver. » Niais. Elisa prit une profonde inspiration, sentant un poids se lever de ses épaules. « John, je ne sais pas si je peux oublier ce qui s'est passé, mais peut-être que je peux te pardonner. » Non. Ses yeux s'illuminèrent. C'est tout ce que je pouvais demander. Non. Leur rencontre dans le jardin ralluma une étincelle entre Elisa et John, mais ils savaient tous deux que le chemin pour reconstruire leur relation serait long et rempli d'incertitudes. Après la conversation, Elisa accepta l'invitation de John à déjeuner au manoir, un petit pas vers un retour à une certaine normalité. Pendant le déjeuner, l'atmosphère était notablement différente. Elisa, qui avait été hésitante et gardée, semblait plus à l'aise, tandis que John montrait un côté vulnérable et attentif qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « J'ai vu les enfants dans le jardin, » dit Elisa, brisant le silence. « Tu es vraiment impliqué dans ces projets, n'est-ce pas ?» John hocha la tête, posant sa serviette à côté de son assiette. « Oui, pour la première fois, utiliser mon argent pour quelque chose de significatif me fait me sentir complet. Et je te le dois. » Adieu. Elisa inclina la tête, intriguée. « À moi ?» ?»« Oui, » répondit-il avec un doux sourire. « Tu m'as fait réaliser à quel point j'étais déconnecté de la réalité. Tes histoires, ta force, elles m'ont fait questionner qui j'étais et ce que je faisais de ma vie. » Manfujo. Elisa sentit une oppression dans sa poitrine. Les mots de John sonnaient sincères, mais la peur de faire confiance persistait encore. « John, » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, « ce n'est pas suffisant de dire que tu as changé. Les actions sont ce qui compte vraiment. »« Je sais, » dit-il sans hésitation. « C'est pourquoi je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te montrer que je suis un homme différent. » Dans les jours qui suivirent, Elisa commença à accompagner John dans ses projets sociaux. Il l'invita à visiter une école communautaire qu'il rénovait avec des fonds qu'il avait donnés. Elisa hésita au début mais accepta finalement, curieuse de voir comment il se comporterait dans un environnement si inconnu.
Quand ils arrivèrent à l'école, John fut accueilli chaleureusement par les enfants et les volontaires. Il semblait genuinement intéressé à entendre leurs histoires et les défis auxquels la communauté faisait face. Elisa fut impressionnée de le voir interagir avec une facilité naturelle qu'elle n'avait pas attendue. « Tu t'en sors bien », dit Elisa, observant John parler avec un enseignant des besoins de l'école. Il se tourna vers elle avec un sourire calme. Je n'avais pas réalisé à quel point cela signifierait pour moi. Je n'avais jamais pensé que aider les autres pouvait être si gratifiant. Mais Elisa lui sourit en retour, sentant une connexion croissante avec lui. Pour la première fois, elle commença à croire que le changement de John était réel. Malgré leur progrès, Elisa avait encore besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé. Elle décida qu'il serait mieux de maintenir une certaine distance pendant qu'elle triait ses sentiments. « J'ai besoin de retourner au café », dit-elle un matin alors qu'il prenait le petit déjeuner au manoir. John fronça les sourcils, clairement déçu, mais il respecta sa décision. « Si c'est ce dont tu as besoin, je comprends. »« Pogné. »« Merci », dit Elisa doucement. « Mais ça ne signifie pas que je ne vois pas ce que tu fais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. »« Artie. » John hocha la tête, sachant qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. « J'attendrai, Elisa. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Rien. Tandis qu'Elisa retournait à sa routine au café, John continua à se dédier à ses projets. Il passait des heures en réunion avec des organisations à but non lucratif, des leaders communautaires et des volontaires, essayant de rattraper les années où il avait ignoré le monde autour de lui. Lors de l'une de ces réunions, Lucy, qui était aussi impliquée dans les projets, s'approcha de lui. « Tu as changé, John », dit Lucy avec un sourire. « Elisa serait fière de ce que tu fais. »« What are you ?» John offrit un sourire modeste. « J'espère juste qu'elle le verra un jour. » « Ah !» Lucy posa une main supportive sur son épaule. « Elle le voit déjà, mais fait confiance à son timing. Elisa n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer par des mots seuls. Tu lui montres que tu es capable de plus. » Niais. John hocha la tête, sentant un sentiment renouvelé de but. Un après-midi, alors qu'Elisa servait des clients au café, un groupe d'enfants entra en courant, suivi de John. Il était vêtu de manière décontractée, chose rare, et portait un sac plein de livres. Elisa s'approcha à lui, surprise. « John, que fais-tu ici ? J'avais promis d'apporter des livres pour les enfants, et ils ont insisté pour venir avec moi, dit-il, indiquant les enfants qui feuilletaient déjà les livres. Elisa rit, secouant la tête. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ? » « J'essaie, » dit-il sincèrement. « Et j'espère que tu peux le voir. »« Non. » Elisa le regarda un moment, sentant un mélange d'émotions. Elle savait qu'elle commençait à lui faire confiance à nouveau, mais la peur persistait au fond d'elle. Ce soir-là, alors qu'Elisa fermait le café, elle trouva une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de John. « Elisa. Je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait, mais j'espère qu'ils peuvent au moins te montrer à quel point tu as changé ma vie. Avant de te rencontrer, je vivais dans un monde creux, entouré de choses qui n'avaient jamais vraiment de sens. Tu m'as montré qu'il y a plus dans la vie que l'argent et le pouvoir. Pour ça, je te serai toujours reconnaissant. Je sais que regagner ta confiance prendra du temps, mais je suis prêt à attendre, pas parce que c'est partie d'un jeu ou d'un défi, mais parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être un meilleur homme. Avec affection, John. » Elisa sentit les larmes couler sur son visage en lisant la lettre. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin devant eux, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait lui donner une seconde chance. Le soleil brillait vivement ce matin-là tandis qu'Elisa disposait les tables du café, pensant à la façon dont sa vie avait changé depuis qu'elle avait quitté le manoir Montero. Cela faisait 3 mois, et bien qu'elle ait reconstruit une partie de sa routine, quelque chose semblait encore incomplet. Puis elle entendit la clochette de la porte sonner. Levant les yeux, elle vit John debout là, vêtu simplement, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue avant, un mélange de nervosité et d'espoir. « John, » dit-elle, surprise. « Que fais-tu ici ?» Il fit un pas en avant, hésitant avant de parler. « J'avais besoin de te voir, Elisa. J'avais besoin de dire quelque chose que je ne peux plus garder en moi. »« Non ?» Elle croisa les bras, essayant de maintenir la distance émotionnelle qu'elle avait construite. « Je pense que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, non ? » « Peut-être, » répondit-il, ses yeux fixés sur elle. « Mais je ne pouvais pas te laisser sortir de ma vie sans essayer à nouveau, sans te dire à quel point tu as changé qui je suis. »
Elisa prit une profonde inspiration et posa le chiffon qu'elle tenait sur le comptoir. Et que veux-tu exactement de moi maintenant, John? Une autre chance de prouver que tu peux gagner à tout? Non, dit-il rapidement. Je ne veux jamais te blesser à nouveau, Elisa. Je veux juste que tu saches que l'homme que tu as rencontré pendant ce contrat stupide est parti. Tu m'as montré que la vie est bien plus que le pouvoir ou l'argent. Je suis ici parce que je veux être un homme digne de toi. Non? Le cœur d'Elisa s'emballa, mais elle garda son calme. Ces mots sonnaient sincères, mais les blessures de la trahison n'étaient pas totalement guéries. As-tu vraiment changé, John? Demanda-t-elle presque dans un murmure. J'essaie, Elisa, dit-il fermement. Et tout ce que je veux, c'est une chance de te le montrer, pas avec des mots, mais avec des actions. Oui. Elisa resta silencieuse, cherchant la sincérité dans ses yeux. Finalement, elle dit, le changement prend du temps, John. Le pardon aussi. Non. Je sais, répondit-il avec un faible sourire. Et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. 1. Les semaines qui suivirent furent remplies de rencontres entre Elisa et John. Il l'emmena voir ses projets sociaux, tandis qu'elle l'invita à voir son monde au café. Progressivement, Elisa commença à remarquer que l'homme à ses côtés était maintenant différent de celui qu'elle avait rencontré des mois auparavant. Un jour, John l'invita à un événement de charité dans un quartier défavorisé où il travaillait. Elisa accepta, curieuse de voir comment il se comportait dans ces cadres. Pendant l'événement, alors que John parlait des changements mis en place dans la communauté, il regarda directement Elisa dans le public et sourit. Après son discours, il s'approcha d'elle et lui tendit la main. « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » John la conduisit de retour au manoir, spécifiquement au jardin où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Mais cette fois, l'endroit était transformé. Le jardin était illuminé par des rangées de lumières suspendues aux arbres, et un chemin de pétales de fleurs menait à une arche décorée de roses blanches et rouges. Sous l'arche, une petite table avec 2 chaises était dressée, complète avec une bouteille de vin et 2 verres les attendant. Elisa resta sans voix en contemplant la scène. « John, qu'est-ce que c'est ? » « Quelque chose que j'avais besoin de faire, » dit-il, la guidant le long du chemin. Quand ils atteignirent l'arche, John prit fermement ses mains. « Elisa, tu as changé ma vie de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant toi, j'étais un homme vide obsédé par le contrôle et le succès, mais tu m'as montré ce qui compte vraiment, les gens, les connexions, l'amour. » Moi? Les yeux d'Elisa se remplirent de larmes, mais elle le laissa continuer. « Je sais que notre début était faux, et je ne peux pas changer le passé, mais ce que je peux faire, c'est te promettre un avenir meilleur, si tu me le permets. » Miangi. John lâcha ses mains un moment et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Il s'agenouilla lentement, la regardant avec l'expression la plus vulnérable qu'Elisa ait jamais vue. « Elisa, commença-t-il, sa voix tremblante, je ne veux pas que tu sois ma femme à cause d'un contrat ou d'un pari. Je veux que tu sois ma femme parce que je t'aime. Je veux construire une vie avec toi basée sur le respect, la confiance et un amour vrai. Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois ?» Elisa couvrit sa bouche de ses mains, les larmes coulant librement sur son visage. Son cœur était déchiré entre la douleur du passé et l'espoir pour l'avenir, mais en regardant John, elle vit la sincérité, le regret et l'amour. « Oui, John, dit-elle, sa voix tremblante. J'acceptais. » Pardon. Le visage de John s'illumina d'un sourire radieux tandis qu'il glissait la bague à son doigt. Il se leva, l'attirant dans une étreinte serrée, et ils restèrent là sous les lumières et l'arche florale, comme si le monde autour d'eux avait disparu. La cérémonie eut lieu 2 mois plus tard dans le même jardin. Cette fois, le cadre était encore plus époustouflant, orné de fleurs fraîches et de bougies créant une atmosphère magique. Elisa portait une robe blanche avec des broderies délicates, ses cheveux coiffés en un chignon élégant avec de petites fleurs blanches entrelacées. John, dans un costume noir classique, se tenait à l'autel, ses yeux brillants d'émotion tandis qu'Elisa descendait l'allée. Chaque pas portait la promesse d'un nouveau début. Les invités, amis, volontaires et personnes devenues significatives dans leur vie à tous deux, regardaient en silence, émus par l'union qui se réalisait enfin de manière authentique. Pendant les vœux, John tenait les mains d'Elisa et dit, « Elisa, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je promets de t'aimer, de te respecter et d'être à tes côtés à chaque moment, bon ou mauvais. Merci de m'avoir donné la chance de devenir un meilleur homme. » Nan. Les yeux embués de larmes, Elisa répondit, « John, tu m'as montré que les gens peuvent changer et que l'amour vrai requiert du courage. Je promets de marcher à tes côtés toujours tandis que nous construisons notre vie ensemble. »
Quand l'officiant les déclara mari et femme, ils s'embrassèrent tandis que la foule éclata en applaudissements chaleureux et que des pétales étaient lancés dans l'air. La réception fut remplie de musique, de rires et de danse. John et Eliza, main dans la main, chérissaient chaque moment, sachant qu'ils avaient surmonté le passé et étaient prêts à construire un avenir ensemble.